Bonjour, nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. On a le jour, c'est un jour de congé, puisque c'est, enfin pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, hein. En tout cas, beaucoup de personnes ont reçu des congés. C'est la fête de la communauté française. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord sur le fond de cette fête, de la communauté française, mais sur la forme, tout le monde la prend. Quand on a un jour de congé, si il tombe du ciel le jour de congé, on le prend, on ne discute pas. Donc sur la forme, tout le monde est d'accord d'avoir ce jour de congé. Mais sur le fond, bah, c'est une fête, je veux dire, de la communauté française. Alors sachez qu'en ce mercredi 27 septembre 2023, il fait bon, comme il a fait très bon hier, il a fait très bon dimanche, lundi. Donc aujourd'hui on est le 27, il a fait très bon. Enfin, il fait très bon jusqu'à présent. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va en être du cours de la journée, mais en tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Le 26, il a fait bon. Le 25, il a fait. Tous ces jours-là, il a fait très bon, hein. Pour un mois de fin septembre, bon, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. Un mois de septembre de la sorte, c'est exceptionnel. En tout cas, bon, c'est comme un petit peu les jours de congé, on va pas cracher sur la soupe. Quand on a des bons jours de congé, euh, quand on a des jours de congé, on les prend, peu importe le motif. Et ici, c'est le même. Quand il fait bon, ben, on prend le jour qui fait bon, on va pas cracher sur la soupe. Et donc, cracher sur la soupe, c'est dans le sens, bon, faire des petites sorties en extérieur pour profiter encore de cet éclaircissement que l'on a et de ces éclaircies et de ce bon temps, parce que la température est bonne. Voilà. Il y a un taux d'humidité, voilà, un petit taux d'humidité, mais les températures sont bonnes. Voici un énoncé. On demande de calculer dans l'intervalle de temps 0,8 secondes les lois de la vitesse de l'espace dans le cas où l'accélération est donnée par A qui vaut moins 0,5 t carré plus 4t. Donc, moins 0,5 t carré plus 4t. Alors, vous aurez compris, la question, elle est simple. Dès le moment où on a la loi de l'accélération, ben, on demande de dessiner les graphes de l'accélération. On peut en déduire celle de la vitesse et de l'espace. Sachant qu'on a des conditions initiales, v0 égale 0 et x0 égale 0. Bon. Ça, c'est une question classique que l'on retrouve, on peut retrouver dans les manuels scolaires, voire des questions d'examen. C'est une question classique. C'est pour voir si les personnes ont la maîtrise, on va dire, du sujet. Alors, la maîtrise du sujet, qu'en est-il de la maîtrise du sujet? La maîtrise du sujet, la voici. C'est qu'il existe, bien sûr, bon, un repère étant posé, hein, soit un D, soit un repère 2D, ou si on est dans l'espace, un repère 3D. Bon, ça dépend. On peut avoir un repère linéaire, un repère comme ceci, ou un repère. Attention que si vous mettez un repère dans l'espace, il sera orthonormé, donc orthogonal, avec une échelle qui est la même en X, Y et Z. Orthonormé. Parce que les problèmes de cinématique sont basés sur des équations. Et que ces équations, en fonction du temps, sont données au travers de repères. Parce qu'on a voilà, un contexte de situation positionnelle, donc fatalement on a des repères. Mais c'est des situations positionnelles en fonction du temps. C'est des situations, donc quelque part on a des situations temporelles qui vont induire une situation positionnelle. Donc la situation temporelle induit sur une situation positionnelle. Et donc c'est bien, euh, voilà, on a bien une référence euh, à l'espace-temps, hein, on a une référence à l'espace-temps, dans lequel on met des systèmes, voilà, un ou des systèmes de référence. On peut mettre plusieurs systèmes de référence. Généralement, on travaille avec un système de référence, ça suffit, et on contextualise toutes les équations dans un système de référence. Mais maintenant, il faut faire attention parce on peut avoir plusieurs systèmes de référence. Bon, mais en général, on travaille avec
un système de référence. Alors on le choisit euh, le mieux possible. Ce système de référence sera choisi le mieux possible. Alors ça, je parlerai des systèmes de référence plus tard. Mais en tout cas ici, ce qu'il en est ici, c'est de savoir quelle loi qu'on a. Quelle loi qu'on a. Alors, je vous rappelle qu'on a des paramètres. Je vais vous les dire. On a un paramètre d'espace en fonction du temps. Et donc, on aura une loi qui va induire l'espace en fonction du temps. On aura la vitesse. Alors la vitesse, c'est la variation d'espace en fonction du temps. Voilà, ça c'est la vitesse. Donc on aura une loi aussi pour la vitesse. Et si on a une variation, non plus d'espace en fonction du temps, mais une variation de vitesse en fonction du temps, ça va induire une accélération. Bien sûr, une accélération en fonction du temps. Donc les paramètres, les voici, c'est espace, vitesse et accélération. Et bien sûr en fonction du temps. Et donc connaître l'espace, la vitesse et l'accélération, mais c'est connaître le système cinématique. Le système cinématique est connu si on connaît les paramètres cinématiques d'un mobile, bien sûr, parce que ça concerne un mobile. Hein. Qu'est-ce qui fait un espace? Qu'est-ce qui est dans un espace qui parcourt une certaine vitesse et qui peut avoir une accélération? Mais c'est un mobile. Hein. Alors, un mobile, je verrai qu'il y a différents types de mobiles. Voilà. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Voilà, donc si un mobile dans l'espace, dans un espace-temps, qu'il est animé, donc mobile, bon, il bouge, hein. Il est pas immobile, il est mobile, donc il a une vitesse qui varie, et donc, et si sa vitesse varie aussi, ben on a une accélération. Et là viennent les lois. Alors, quelles sont les lois qu'on va avoir? Et c'est là que tout, c'est là que il faut faire distinguer les différentes lois. Alors, soit le mouvement du mobile est en ligne droite, ce qu'on appelle un mouvement rectiligne. Il peut être de deux cas de figure, MRU ou MRUA. Bon, on peut avoir une décélération, on peut avoir un MRUD. Voilà. Alors, les lois de l'espace, c'est x égale x0 plus v fois t. Les lois en MRU, bien sûr. Mais il n'existe pas que ces lois-là. Il existe aussi des lois, ce qu'on appelle des mouvements rectilignes quelconques. Mouvement rectiligne quelconque. Alors on est toujours en rectiligne. Hein. C'est ça, l'astuce ici, c'est qu'on est en rectiligne ici, rectiligne, rectiligne, rectiligne. Simplement, ce qui va changer, ben, d'un côté, en MRU, on a un mouvement rectiligne avec une vitesse constante. La vitesse est égale à est constante, égale V0. Et l'accélération, elle est nulle. Voilà. Donc ça, c'est une constante. Alors, de deux cas de figure, on va voir, ça c'est une droite, hein. X en fonction du temps. L'accélération, enfin la vitesse, elle est constante, elle vaut V0 en fonction du temps. Et l'accélération, elle est nulle, elle vaut 0. Alors ça, c'est si on est dans le sens de l'axe. Parce que si on est dans le sens contraire de l'axe, va induire x0 moins vt. On aura moins v0, et l'accélération sera toujours nulle. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la vitesse va décroître, on sera dans le sens contraire de l'axe. La vitesse, elle sera négative. Et l'accélération est toujours nulle. Elle n'a pas changé. Elle est toujours nulle. Bon, je vais faire une remarque. Le MRUA, c'est la même chose que celui-ci, simplement, il y a une composante en plus. Ou je dirais plutôt, le MRUA, voilà, il y a un degré en plus. Enfin, x0,
plus V0t plus AT carré sur 2. Donc vous voyez que la loi du MRUA, par rapport au MRU, ben, il y a un degré en plus qui vient s'ajouter puisqu'il y a une accélération. Alors le x0 en MRU on l'a, le V0 t c'est v fois t, on l'a. Et donc, vous voyez que c'est presque la même loi. Si ce n'est qu'il y a un degré en plus, on est là, c'est du second degré, on aura une parabole. Et là, on a du premier degré, c'est une droite. Alors, le V, la vitesse, est égale à V0 plus AT. Et l'accélération, là, elle est constante. Positive en MRUD. En MRUA, je m'excuse, en MRUA. En MRUD, on aura x égale x0 plus v0t plus, enfin moins, c'est un moins, parce que là on a une décélération, moins at carré sur 2, v égale v0 moins at, et a égale constante négatif. Donc, en MRUA, on a l'accélération qui est constante en fonction du temps. En MRUD, l'accélération est négative. Voilà, ça c'est pour les accélérations en MRUA. On voit bien qu'elle est positive ici. Là-bas, l'accélération moins A est négative. Bon, vous voyez que ce sont des droites. Alors que l'accélération en MRU, elle est nulle. Là, elle est juste constante. Pour la loi de la vitesse, c'est une droite. Vous voyez que c'est une droite, c'est du premier degré. En t exposant 1. Donc on aura V0 plus AT. Dans le cas du MRU, dans le cas du MRUA, V0 moins AT. Bien sûr, le V0 est ici. Hein. Et pour la loi de l'accélération, je m'excuse, de l'espace. L'espace, c'est du second degré. Donc, c'est une parabole. Donc, on aura une parabole comme ceci. Bien sûr, avec le x0 qui est là. Donc, on aura x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Voilà, ça c'est la loi de l'espace en fonction du temps. Et pour le MRUD, c'est une parabole avec un A négatif, cavité tournée comme ceci. Donc on aura x égale x0 plus v0t moins at carré sur 2. Et on voit bien que le coefficient du second degré, il est négatif. S'il est négatif, la concavité est tournée vers le bas. Alors que là, le A est positif, la concavité est tournée vers le haut. Bien sûr, on a toujours le x0 qui est ici, le temps. Bon, maintenant, le mouvement rectiligne quelconque ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, comment ça fonctionne? Ben, justement, je peux considérer, dans mon énoncé ici, que j'ai ça. Un mouvement rectiligne quelconque. Mais tout dépend de quoi on part. Alors, de quoi on part? Ici, on part de l'accélération. Parce que c'est l'accélération qui est connue. On demande de rechercher les autres lois. D'ailleurs, ici, regardez bien, l'énoncé vous dit d'abord le graphe de l'accélération, vitesse et espace. C'est pas pour rien. C'est pourquoi? Parce que ça va dépendre, ça va dépendre de vos recherches. On ne sait pas. À partir de l'accélération, on peut trouver la vitesse par intégration. Et on peut trouver l'espace de nouveau par intégration. Bien sûr, par rapport au temps. Hein. On intègre par rapport au temps. La variable, c'est le temps. On intègre par rapport au temps. Voilà. Maintenant, inversement, connaissant l'espace, pour avoir la vitesse, on dérive. On fait la différentielle où on dérive. Enfin, on va dériver ici par rapport au temps. On va dériver par rapport au temps. Là, on va calculer la dérivée par rapport au temps. Et pour trouver l'accélération, ben, on va dériver par rapport au temps. Donc vous voyez que quand on a la vitesse
Ben, pour trouver l'espace, il faudra intégrer. Tout dépend de ce qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'on donne? Si on donne l'accélération, ben, il faut intégrer pour avoir la vitesse. C'est ce cas-là. Ensuite, ayant la vitesse, je devrais intégrer pour avoir l'espace. Voilà. Maintenant, si on me donne la vitesse, ben, il faudra que j'intègre pour avoir l'espace. Voilà. Mais par rapport à la vitesse, il faudra que je dérive pour avoir... Enfin, je m'excuse. Oui. L'intégration... Oui. Si j'ai la vitesse, il faudra que je dérive pour avoir l'accélération. C'est le cas là. C'est le cas ici. Et voilà, ceci, pour avoir l'accélération, il faut que je dérive. Donc, vous voyez, tout dépend de quoi je pars. Maintenant, si je pars de l'espace, ben, pour avoir la vitesse, il faut dériver par rapport au temps. Et pour avoir l'accélération, il faut que je dérive par rapport au temps. Donc voilà, ici vous avez toutes les cas de figure. Je pars de A. Pour avoir V et E, il faut intégrer tous les deux. Maintenant, je pars de V. Connaissant V, je connais que la vitesse. Ben, je dérive pour avoir l'accélération et j'intègre pour avoir l'espace. Et maintenant, connaissant l'espace, ben, je dois dériver pour avoir la vitesse et je dérive pour avoir l'accélération. Mais justement ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'accélération. Donc, il faudra intégrer deux fois pour avoir l'espace et une fois pour avoir la vitesse. Donc c'est moins 1 demi t carré. L'accélération égale moins 1 demi t carré plus 4t. Alors ça c'est la loi de l'accélération. Alors, je vous rappelle que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps, mais c'est un mouvement quelconque. C'est dv sur dt. dv sur dt. Donc, je peux écrire que l'intégrale, je peux écrire ici, dv est égal à a dt. Donc, dv égale a dt, mais si j'ai primitive dv, on aura quoi? V moins v0, parce que c'est entre les bornes v et v0. Alors, l'intégrale de dv, ça fait v. Hein. Voilà, ça fait v. Je remplace entre les bornes v et v0. Et là, j'ai moins 1 demi, l'intégrale de moins 1 demi t carré plus 4t. Donc, la vitesse vaudra l'intégrale. Alors, je vous rappelle que l'intégrale de t carré dt, attention qu'il y a dt. Alors là, bien sûr, c'est moins 1 demi carré t carré dt. Le 1 demi est une constante, il sort du sein intégrale, plus 4 intégrale de t dt. Voilà, on linéarise l'intégrale. Hein. L'intégrale, on la linéarise. L'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales, c'est ça que je veux dire. Donc, bien sûr, le V0, je vais le faire passer de l'autre côté. Et, bon, j'ai pas besoin de prendre... Je peux faire une intégrale indéfinie. Hein. Je peux faire une primitive directe. Alors, à ce moment, s'il n'y a pas de bande d'intégration, là, je mettrai D. Je mettrai D. Enfin, la primitive de dv, ça fait v. Mais à ce moment-là, là, quand je vais primitiver, là, à ce moment-là, je vais mettre une constante, plus k.
quand je vais la primitiver. Et ce cas, ce sera le V0. Donc, je rappelle que l'intégrale de Tn dt, attention que la dérivée de x exposant n, c'est nx n-1. Par contre, ici, là, il faut faire plus 1. C'est t plus 1, n plus 1, tn plus 1 sur n plus 1. Plus constante, bien sûr. Voilà, donc pas confondre la dérivée et la primitive. Il suffit d'augmenter le degré. Le degré, il augmente de 1 pour l'intégrale, enfin pas pour la primitive, et pour la dérivée, le degré descend de 1. Donc, j'écrirai que v égale moins 1 demi. La primitive de t carré, c'est t cube sur 3. Alors là, on a 1 plus 1, ça fait 2 sur 2. Plus la constante k. Alors la constante k, je vous ai dit que c'est les conditions initiales de vitesse. Pour v, si je remplace par t égale 0, voilà, pour v égale 0, le v0 égale 0, c'est-à-dire qu'autant t égale 0, on a 0. Si je remplace t par 0, je peux trouver la constante. Et donc on va trouver, si je remplace t par 0, on va trouver v égale 0. Donc, je dois trouver v égale 0. Donc le k doit valoir 0. Et donc, comme le k vaut 0 et que v0 vaut 0, je peux écrire ça. Sachant que v0 égale 0. Hein. Voilà. Et maintenant, donc ça c'est la loi de la vitesse. Et pour avoir la loi de l'espace, dx est égal à v dt. Or, l'expression de v, je l'ai. Donc, primitive de dx est égale à primitive de v dt. Alors, v, c'est moins 1 demi t cube sur 3, plus 4t carré sur 2, plus v0 dt. Alors je rappelle que celui-ci vaut 0. Hein. Je l'ai mis, mais sachez qu'il vaut 0. Alors si je calcule ça, on va sortir moins 1 sixième de t4 sur 4, plus 2 t cube sur 3, voilà, plus v0t, mais le v0, v0t, il vaut 0, il vaut 0, fois t, ça fait toujours 0. Voilà, donc, si je peux même l'enlever, voilà. Mais sachant que, je vais mettre k, mais sachant que le x0, il vaut 0. x0 vaut 0. Donc, ce cas, si je remplace t par 0, on aura 0, 0. On va trouver, bien sûr, ceci c'est égal à x. On va trouver x égale 0. Donc, le k vaut 0. Doit valoir 0. Donc, l'expression x égale moins 1 24e de t4 plus 2 tiers de t cube. Voilà, c'est la loi. Donc j'ai la loi de l'accélération, la loi de la vitesse, avec V0 ici qui vaut 0 parce que c'est les conditions initiales, et la loi de espace.
Donc j'ai A, V et X. Bon, maintenant je vais les représenter sur GeoGebra dans l'espace, comme il est indiqué dans l'énoncé, de calculer dans l'intervalle 0,8 secondes. Donc on va faire l'intervalle 0,8, 0,5 si voilà cette loi que je vais mettre en relief en déplaçant et en faisant un petit zoom. Voilà, ça c'est la loi de l'accélération. L'accélération, c'est une accélération quelconque. Donc elle est de forme parabolique cette accélération. Et donc on va avoir un espace de type cubique. Au niveau de la loi, ce sera une loi en cube. Alors je calcule l'intégrale, enfin la vitesse. La vitesse sera au cube et l'espace sera une loi de 4, voilà, de degré 4. C'est tout des polynômes. C'est tout des polynômes. Donc l'intégrale de f de t. Il l'a pas trouvé. Peut-être qu'il le cherche. Bon. Donc ça c'est la loi de la vitesse. Bon, bien sûr, je vais le mettre si, bien sûr, 0 t plus petit que 8. Donc l'accélération qui est ici, c'est cette courbe-là, cubique. Enfin, c'est un carré, c'est une parabole. Vous voyez bien qu'il y a un maximum, ça veut dire que le corps, l'accélération elle part de 0, puis il est alors je vais mettre après une seconde, on a une accélération de 3,5. Après 2 secondes, une accélération de 6 mètres par seconde carré. Après 3 secondes, on a une accélération de 7,5. Après 4 secondes, on a une accélération de voilà, 8 mètres par seconde. Donc on atteint le maximum et là on va rediminuer. Parce que c'est une parabole, tout est symétrique. Vous aurez compris que après 5 secondes, on aura 7,5. Voilà. Donc 4, 5.
Oui, alors pourquoi il ne le prend pas? C'est tout simplement parce que c'est plus petit ou égal à 1. Et 0, je peux le prendre. Donc je devrais mettre bien sûr en 0, c'est 0, 0. Voilà, donc vous voyez que vous avez différents points. L'accélération croît et puis elle décroît. Elle arrive à un maximum, puis elle décroît. Bon, concernant la loi de la vitesse. La vitesse, sa loi c'est moins... La vitesse c'est moins un demi t cube, c'est ce qui fait moins un sixième de t cube plus de t carré. Moins un sixième de t cube plus de t carré. Voilà. Et donc ça c'est la loi. Bien sûr, que fait la vitesse? Elle augmente toujours. Elle augmente toujours. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle atteint un maximum. Alors, là, c'est une cubique. C'est une loi cubique. Donc, elle croît toujours. Maintenant, pour l'espace, moins un 24e de t4, plus de tiers de t cube. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, je dois le mettre. C'est une puissance 4, mais bien sûr, entre l'intervalle 0,8. Ouais, ça, c'est la loi de l'espace. Donc, là, si vous réunissez tout, là, on a l'accélération entre 0,8, que je mets dans un petit instant. Elle est où? Bon, ça... Là, je vais mettre les trois lois ensemble. Voilà. Et là, vous avez les trois lois. La loi de la vitesse, de l'accélération de la vitesse et
Donc l'accélération, elle croît et puis elle décroît. L'accélération, elle croît, elle décroît. On n'a pas... Voilà, elle croît et puis elle décroît. On descend dans l'accélération. Donc la vitesse, normalement, on doit... 0,8. Donc voilà, l'accélération, elle croît, elle décroît. Pendant ce temps-là, la vitesse, elle croît toujours, et l'espace croît toujours. Et donc il arrive quand même assez loin pour l'espace, sur un laps de temps de 8 secondes. Hein. Il arrive quand même au-delà de 160 mètres. Bon, je dirais même entre, à mon avis c'est 170, on va faire F plus de 8. Voilà, il est à 170,67. 170,67 mètres, donc il arrive loin. Il part de 0 pour arriver à 170 mètres plus loin. Avec cette loi-là. Avec cette loi qui est donnée, avec l'accélération et la vitesse donnée. Donc l'accélération va faire en sorte que sur 0,8 secondes, mais le corps va quand même aller à 170 mètres. Le mobile, voilà 170 mètres. Maintenant, concernant cette courbe-là, de la vitesse et de l'accélération, si je prends x égale 4, qui est le milieu, hein, c'est l'axe de symétrie de la parabole, je vais calculer la dérivée de la vitesse en un point, par exemple 2, et la dérivée en 6. Bon, la dérivée de l'accélération, elle est positive. Pourquoi? Parce que on a une croissance de 0 à 4, on a une croissance. Et puis la dérivée de 4 à 8, la dérivée décroît. Elle décroît. Donc elle est négative. Donc pente positive de 0 à 4 et pente négative de 0 à 8.
Et la vitesse ne cesse de croître. Mais vous voyez que on a un point d'inflexion. Un point d'inflexion, si je fais l'intersection entre cette courbe-là, cette courbe-ci, ça c'est le point d'inflexion. Parce que la concavité de la vitesse, la concavité de la vitesse est de 0 à 4. La concavité est tournée vers le haut, donc concavité positive, mais du point K jusqu'au... je vais mettre le point. Faut que je cherche la vitesse. C'est le Q, je crois. Moins 1. Je vais détecter c'est quoi la vitesse parce qu'il y a 3 courbes. Voilà, ça c'est la vitesse. C'est le P. Bon. Donc je vais mettre 8 P de 8. Voilà, c'est ce point-là. Donc de K à L, vous voyez que la concavité de la vitesse est tournée vers le bas, donc elle est négative. Donc autant l'accélération, on a une dérivée qui est de 0 à D. Voilà, de 0 à D, la dérivée est de l'accélération, de 0 à D. La pente, c'est une parabole, donc la pente, elle est montante, elle est croissante. Donc la pente, elle est croissante, sa dérivée, elle est positive. Voilà. Et puis, la pente est décroissante, de D à H, et donc la dérivée est négative. Voilà, ça c'est pour l'accélération, mais pour la vitesse, ben on a quand la dérivée monte, enfin quand la dérivée de l'accélération croît, quand l'accélération croît, la vitesse, on a une concavité tournée vers le haut, donc la concavité est positive, mais quand l'accélération décroît, la concavité de la vitesse est tournée vers le bas, elle est négative. Vous voyez que de K à L, la dérivée est négative. Et dans l'espace, l'espace il continue toujours. L'espace il continue toujours. Concavité de l'accélération est tournée vers le bas. Pourquoi? Parce que la parabole a un A négatif. Un A négatif, c'est-à-dire le A négatif, c'est quand je prends y égale à x carré plus bx plus c, le A négatif, il est là. C'est moins 1,5. Donc le A de ax carré plus bx plus c, puisque c'est une parabole, hein, je pourrais écrire que le A est une fonction du second degré créée, on va dire, ça c'est l'accélération, hein, l'accélération, mais ça c'est le A
qui n'a rien à voir avec l'accélération. C'est différent de ceci, c'est le coefficient du second degré plus bx plus c. Vous savez que si celui-ci est positif, la concavité est tournée vers le haut. S'il est négatif, la concavité est tournée vers le bas. Si A égale 0, on a une droite. Parce qu'il nous restera bx plus c. Donc on aura une parabole si A est différent de 0, bien sûr. Voilà. Et donc si le A est négatif, dans ce cas-ci, le A est négatif, parce qu'on a moins 1,5. Donc la concavité est tournée vers le bas. Concavité de la parabole est tournée vers le bas. Mais là, la croissance, au niveau de la croissance, elle monte de 0 à d, puis elle descend, elle décroît, elle croît de 0 à d, donc la dérivée est positive à ce niveau-là. Bien sûr, en d, on a une tangente horizontale, la dérivée est nulle. Hein. La dérivée est nulle en d, parce qu'on a un maximum. On a un extrémum qui est un maximum ici. Dès le moment où dans une parabole A est le A de la ax carré plus bx plus c est négatif, ben on a des fois un maximum. Si le A de ax carré plus bx plus c est positif, ouais, la concavité est tournée vers le haut, et à ce moment-là, on a un minimum. Donc, savoir si on a un max ou un min dépend du A aussi. Connaissant la concavité, on sait trouver le maximum ou l'extrémum si c'est un maximum ou un minimum. Donc, concavité tournée vers le bas avec un A négatif, on a un maximum. Concavité tournée vers le haut avec un A positif, ben on a un minimum. Et donc, le A détermine aussi la concavité que de savoir si on a quel type d'extrémum, si c'est un maximum ou un minimum. Alors, quand l'accélération monte de 0 à d, ben, la vitesse croît fortement. Et quand de d à h, quand l'accélération est négative, mais la vitesse, on va dire, a une tendance à croître moins fort, moins fortement. Mais elle continue à croître. La vitesse continue à croître, mais moins fort que de 0 à k. Quant à l'espace, mais il continue le mobile continue sa trajectoire jusqu'à la fin de son temps, c'est-à-dire de 0,8 secondes, où il va se trouver à 170 mètres. Je vous remercie.